Être pro au Radio Tour, partout en France, pour cette saison 2. Nous sillonnons la France, nous allons à la rencontre des professionnels avec notre Barnum et nous sommes accompagnés d'autres professionnels qui partagent leur savoir-faire, leurs services et leurs produits. Nous sommes particulièrement heureux d'être au Studec, ici les Moulineaux. Silviano Marchione, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir. Et Avec vraiment, plaisir. c'est fantastique. Je découvre ce lieu qui est vaste, ergonomique, fonctionnel, joli. Très joli. Et toutes les conditions sont réunies pour former les futurs professionnels de la radio. C'était l'ambition, c'est de donner les meilleurs moyens pour réussir à se former, parce que c'est un raccourci, quand on donne des moyens et du matériel technique qui correspond à ce qui se passe en radio. Donc voilà, tout est en place pour, même après Covid, de pouvoir continuer cette formation sans risque. Alors Silviano, la saison passée s'est terminée en août boudin. Ah oui, très mal terminé. Vous avez été obligé de fermer d'ailleurs. Hein. On a fermé le 13 mars. On n'a pas eu vraiment de choix. J'ai pourtant envoyé des mails à Blanquer au mois de mai, réponse négative pour réouvrir, alors que les écoles maternelles réouvraient. Mais bon, voilà, moi je respecte la loi. Mais on a pu quand même assurer quelques cours, surtout en technique et surtout sur les cours théoriques. Ouais. On a fait faire des chroniques écoutées par Fabrice Legrier, et certains professeurs ont pu aussi écouter des chroniques des animateurs, des journalistes et des flashs et différents travaux faits à distance. Et les élèves ont pu terminer, c'est-à-dire valider l'année qui était en cours, qui s'est terminée, comme je l'ai dit, en août boudin un peu. Non, parce qu'on va reprendre l'année avec les vacances scolaires, la journée radio du mois de mai se résume qu'à un mois de perte, réellement. Donc, les deuxièmes années, enfin les futures deuxièmes années, rentrent lundi et mardi pour finir le cursus de la première année. Bien. Vous avez lu cet article ? Pas encore, parce que j'ai eu Nouvelle rentrée pour dénicher les talents oui. au Studec. J'ai vu le titre et ça me plaît beaucoup. Bon, c'est très gentil, merci. Oui. On remerciera Loïc Quatermain qui a écrit que j'avais eu au mois de juin au téléphone. Ah, j'imagine, ouais, j'imagine. Bon, alors, est-ce que vous formez toujours les grandes voix de demain ? Eh bien, je vais vous dire que... il y en a quelques-unes qui sont passées par là. Hein. Ah, il y en a quelques-uns, oui, et quelques-unes. Et des filles même arrivent maintenant à bien se placer. Ouais. Et cette année, on a une Justine Ullmann qui arrive à Fun Radio. Il y a Anaëlle Godefroy qui fait parler beaucoup d'elle, qui est sur Click et qui est sortie de l'année dernière. Elle est sur Click et sur RTL2. Et j'en ai d'autres qui sont au Move, Pierre Ertou. Il y a Benjamin Fenêtre qui vient d'arriver dans l'équipe de Coé. Enfin, on en a vraiment en national beaucoup. Ouais. Donc on s'en est bien sorti malgré c'est vos la bébés, crise. c'est vos poulains un peu. Ah hein. Oui. Franchement, vous suivez l'évolution de leur carrière ? Oui, je les suis et puis je leur donne même des plans. Et vous voyez, par exemple, à M Radio, Elodie, elle travaille aussi à Radio Latina. Il y a Ombeline qui maintenant, depuis quelques années, fait un beau parcours sur M Radio. Pareil pour Tiffany Beauvoisin. On a de plus en plus de jeunes filles, et ça me fait une grande joie, qui prennent des places importantes à Paris. Ouais, Tiffany, elle est déjà très sympathique. Oui. Et puis maintenant, elle co-anime, depuis de nombreuses années, la matinale sur M Radio. Cette année avec Vincent. Mais on a aussi Léa Solé qui est arrivée avec Manu Lévy. Voilà. Ce sont des filles. Ouais. Et paradoxalement, on leur donne la chance, parce que moi-même, au tout début, j'ai cru aux voix féminines, ce qui était notre bataille, ce n'était pas évident. Et voilà, on voit que le résultat est là. Alors, les radios gardent un œil attentif sur l'évolution du Studec, vous appellent régulièrement. Oui, moi j'ai des contacts réguliers avec les différents responsables. Réguliers et privilégiés alors. Et privilégiés, parce que je ne sais pas après s'ils appellent d'autres, mais moi, je connais parfaitement leurs attentes et ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui les professionnels de la radio ? De la personnalité. Voilà, il faut des gens qui ne copient pas les personnes déjà existantes, et de la personnalité, des voix féminines, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et quand on dit personnalité, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de parler, une façon de s'exprimer, une façon... avoir de l'humour, avoir un caractère, d'avoir des convictions et de savoir connaître les outils
qu'on leur apprend, Ouais. et d'associer leur personnalité, leur caractère à cette technique Ouais. qu'ils trouvent au studio École de France. Alors moi j'ai survolé très rapidement les outils qui sont mis à la disposition des étudiants. Alors là, vraiment franchement, Bah, c'est le top niveau. Hein, si on me critique là-dessus, Non, mais là c'est- je ne comprendrais plus rien Ouais, et là, je c'est pas ferais possible. mieux de partir Là, à c'est la pas retraite. possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce matériel qui est utilisé pour apprendre est aussi utilisé pour travailler donc dans les Oui. radios. Bah oui, alors au mois de février, on avait fait venir la Kazar. Je ne connais pas ce Alors la Kazar. Kazar, c'est une nouvelle console Ah oui, tout en d'accord. IP Je sais pas du tout. et qui vient des États-Unis. Ouais. Voilà. Et c'est une révolution au niveau des consoles. Ouais, Malheureusement, elle est arrivée en février, juste avant le confinement. ouais. Donc, mais je pense que dans l'avenir, pour l'instant, on est le 6e établissement à l'avoir acheté. Donc, il y a des radios et nous sommes la seule école à l'avoir. Et je pense que dans les années futures, les radios vont s'intéresser. Et puis, on a fait maintenant la transformation avec l'IP tablette, qui est aussi une révolution sur le matériel. Et c'est pour ça qu'on va se lancer aussi maintenant sur la formation professionnelle, les podcasts, les voice tech. Et on a des animateurs, des techniciens, des journalistes qui vont nous rejoindre Et des youtubeurs aussi. et des youtubeurs. Alors parlez-nous de ça. Vous ouvrez la formation. Bah oui, parce qu'on s'aperçoit que les radios veulent mettre à l'antenne des youtubeurs. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Elles recherchent des personnalités. Et voilà. Et les youtubeurs vont leur apporter leur qualité propre Ouais. et on va leur donner Et des leur outils communauté radio. aussi. Et leur communauté, Oui, j'ai envie de dire. bien sûr. Hein. Ouais. Et leur donner. Et puis on va aller sur les podcasts, on va aller voir sur les vidéos. On a beaucoup de gens aussi qu'il faut les inciter à aller dans le community manager parce que maintenant les radios cherchent aussi des gens qui ont beaucoup de followers. Donc ce sont des atouts qu'on doit mettre en avant avec notre carnet d'adresses et avec quand même, et ça j'y tiens, d'avoir des techniques radio importantes. Alors, parlons des professeurs qui viennent Bah, ici. on a une grande fidélité à nos professeurs. Il y en a qui sont là depuis Alors, quelques très noms. longtemps. Vincent Soulet, Chéri On FM. a Vincent Soulet de Thomas chez Joubert. FM. Thomas Joubert, je ne sais pas si cette année il aura le temps, mais D'accord. il était là. Voilà. On a Sylvain Alexis. David Koski. Non, Sylvain Alexis nous a D'accord. quittés. Il est David parti. Kolski, alors. David Koski sur France Bleu. France Bleu. Voilà. On le On salue a d'ailleurs, David. Édouard Tiran qui est venu nous rejoindre. Il est là depuis 2 ans, mais là il vient pour faire la Web 2, puisque David Koski, malheureusement. Et il a un emploi du temps chargé cette saison. Oui, puis en plus il est dans l'après-midi, donc Ouais, il ne peut ouais. plus faire la Web. Donc Ouais, ouais. j'ai dû parer au plus pressé. Ouais. Et la candidature d'Édouard Tiran me paraissait naturelle. Il a été quand même directeur pour dénicher des nouveaux talents pour le groupe Énergie. Donc c'est cohérent qu'il soit là. Jackie Gallois. Jackie Fidèle Gallois, au toujours poste. là, Ouais. toujours là. Frédéric Feder aussi. J'aime bien travailler avec des équipes stables. David Perrault en technique, et puis JC, et puis des réalisateurs comme Nicolas Lejeune d'RFM. Voilà, on a des animateurs, des journalistes, Fabrice Legrier qui est là depuis quelques années, ancien directeur de la rédaction de Chéri FM. Et puis on a Nadia Lorjou, et puis Jean-Charles Gauchet, et puis d'autres. Et puis on a Jacques Legros de TF1. Hein. On est en train d'étoffer, et on est en train aussi de travailler avec des médias dont je ne pensais pas. Par exemple. Bah, LCI. On travaille sur France Info maintenant. On va travailler sans doute avec France Télévisions. On va avoir 2 personnalités qui vont venir nous rejoindre, hein, Florence Duprat et Nathalie Lepelletier. On va former des journalistes à notre niveau. On ne va pas péter les plombs, mais les installer dans ces médias pour être chef d'édition, c'est une victoire pour nous. Comment vous la sentez cette nouvelle saison? Franchement. Je la sens difficile, hein, parce que le nombre d'inscriptions est un peu limité, Ouais. mais j'ai l'ambition de leur donner les meilleurs, puisque Mais vous même Cash Ouais. est venu pour la première fois visiter le Studec, il est tombé par terre. Ouais. Il a été étonné, et c'est vrai qu'il y en a qui ont critiqué l'école sans jamais venir voir. Mais les gens qui viennent, bah, ils ont votre réaction. Ouais. Ah, moi j'ai été. C'est splendide. Moi j'ai été surpris. Hein. Ben oui. Surpris par. Et encore, vous avez vu d'un côté, aller là-bas, ouais. dans le studio Drucker, dans le plateau télé, Ouais. il y a
tous les éléments pour réussir. Il y a une seule chose qu'on leur impose de faire, parce que le matériel, c'est bien, le caractère, la personnalité, c'est bien, la formation, c'est bien, mais eux, ils doivent donner aussi d'eux-mêmes pour le volume de travail afin de réussir, et puis d'avoir de l'humanité. Il y aura combien d'élèves durant la saison 2020-2021 là? Grosso modo 80, 100, 110? 80 à peu près, 80, 90 en regroupant les différentes... Et il va falloir cravacher. Hein. Il faut cravacher. Mais, vous voyez, on a eu le Covid. J'ai encore une fois, une très bonne intégration professionnelle. Ils ont pratiquement tous été embauchés. Et cette année, j'ai quand même proposé, parce que au mois d'avril, pour ne pas lâcher les gens, de revenir en octobre et d'utiliser notre matériel pour ceux qui n'ont pas trouvé de travail au mois d'octobre jusqu'au 31 décembre, après on verra, pour qu'ils restent dans le coup, qu'ils restent à l'affût, qu'ils puissent continuer des conventions de stage pour pouvoir sans doute intégrer le nouveau marché du travail qui s'ouvrira en janvier. Bon, alors la saison, on va dire et ici... gratuitement. Hein. Attention, parce que là, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Alors, on va dire que la saison a bien débuté ou est en passe de bien débuter ici au Studec. Puis en plus, vous accueillez la première étape du Radio Tour. Je suis heureux. Hein. J'ai Radio Tour. Ah oui, mais pour moi, c'est extraordinaire. Je ne remercierai jamais assez Philippe Chapeau de m'avoir proposé cette... on est bien, c'est une certaine reconnaissance quand même. Vous savez qu'on est si bien accueillis qu'on est en train de se dire... On reviendra l'année prochaine. Probablement, j'espère. Bon, pour en savoir plus, c'est dans le numéro 125. Il y a un article sur le Studec et sur cette nouvelle saison ici, dans ce beau Studec. Bon, Sylvano Marchonne, merci pour ce que vous faites également. Je voulais juste rajouter une chose. Si vous voulez. C'est que ce mois de septembre et début octobre, c'est quand même les grands événements. Dans une période comme on vit, nous allons avoir les Restos du Cœur, la radio du Resto du Cœur. C'est le premier week-end d'octobre? Oui, c'est du 2 au 4 octobre. C'est quoi? C'est 48 heures, 72 heures de radio? 48 heures. 48 heures. Menées par les plus grandes vedettes de la radio. Oui, mais on va s'en occuper, ça. On vous fera un article, on relaiera, parce que c'est une belle opération. C'est la première fois que ça se met en place, me semble-t-il. Ça n'a jamais été... Et tout le monde semble être partie prenante dans cette opération. Ah ben oui. C'est une radio, alors je le dis, c'est une radio temporaire éphémère, c'est ça? Oui, voilà, qui sera sans doute recommencée tous les ans. Et ma fierté aussi, c'est... Donc ça se fera ici? Oui, on est venu me voir pour proposer ce projet et j'ai dit oui tout de suite. Voilà, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et il y a beaucoup d'invités. Alors, il y aura quelques personnalités, des grandes voix. Vous faites bien de m'en parler parce que vous voyez, je l'avais effectivement zappé, mais c'est le premier week-end du mois d'octobre. Pour celles et ceux du 2 au 4, du vendredi 2 à 20h au dimanche 4 à 20h. Alors, je vous donne ma parole qu'on se chargera de promouvoir cet événement comme il se doit, parce que c'est effectivement un bel événement. Oui, et puis c'est pour une noble cause. Exactement. En plus de ça, c'est pour une belle cause. Voilà. Merci de nous accueillir, merci à vous. Merci. Et puis bonne saison de la part de toute l'équipe. Merci.